Commandeur! Cette année, on célèbre 20 ans de fierté. Êtes-vous prêts, les boys? Je suis prêt. Je suis prêt. Je suis prêt. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Prêt. 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 Mesdames, messieurs, accueillons nos commandeurs! C'est l'entraîneur Mathieu Turcotte. Voici la formation partante de vos commandeurs. À la défense, le numéro 26, Laurent Demers. Le numéro 9, Samuel Morin. À l'aile gauche, le numéro 17, Jérémy Michel. À l'aile droite, le numéro 19, Charles-Antoine Giguère. Et au centre, le numéro 18, Alexandre Roy. Et devant le filet pour vos commandeurs, le numéro 35, Xavier Bolduc. Mesdames, Messieurs, veuillez maintenant vous lever, retirer chapeaux et casquettes et vous joindre à M. Martin Renaud pour l'interprétation de notre hymne national. Protégera nos foyers et nos droits. Et là-dessus, bon match, Mesdames, Messieurs! Surprendre par moment. Par la cinquième! Et à la mise en jeu, Alexandre Roy dirige un lancer qui déjoue Lefebvre dans le bas du filet. Les commandeurs 1, l'Intrépide 0. Dès la reprise du jeu, mise au jeu remportée par les commandeurs, Alexandre Roy s'empare de cette rondelle et surprend le gardien Jérémy Lefebvre. C'est 1-0 commandeur. Et là, on parlait du temps d'arrêt appelé par l'Intrépide. Finalement, ça n'a pas porté le dividende sur la dernière séquence. Et les commandeurs en ont profité dès la reprise du jeu. Le but et beau lancer de la part d'Alexandre Roy qui a surpris Jérémy Lefebvre. C'est finalement les commandeurs qui vont reprendre en territoire. Jérémy Michel a tenté d'envoyer devant. Nathan Voix, il y a de l'espace. Le tir, arrêt du gardien Lefebvre. On remet dans l'enclin. Thierry! Après un superbe arrêt du gardien Lefebvre qui va plaider sa cause, là. Jérémy Michel va compléter dans une cage béante. Et commandeur double la ramasse, c'est 2-0. Lefebvre venait de voler un but certain à Nathan Lavoie qui a récupéré son retour lui-même, a redirigé cette rondelle devant le filet. Et l'entraîneur est furieux puisque le filet était déplacé. Martin Lafleur là, qui va plaider sa cause aux officiels. De retour à l'arène de Lévis pour le début de la deuxième période. Match qui est mené pour l'instant 2-0 par les commandeurs. William Comple. Pendant ce temps, battu à 4 qui est le long de la rampe à la droite de Lefebvre. Ça a été gagné par Gatillon. Mise en échec solide de Félix Paré. Tir, retour, but! La mise en échec de Félix Paré a ouvert complètement le jeu. Et de l'autre côté, on a pu inscrire un filet dans une cage béante. C'est 3-0. C'est Alexandre Fortier, si je ne m'abuse, qui s'empare de cette rondelle pour compléter dans une cage béante. Mais Félix Paré qui a complètement écarté le numéro 4 cardinal du jeu. Et tous les joueurs des Intrépides ont regardé en direction de la mise en échec. Complètement déstabilisé. Les commandeurs en ont profité. On a tiré au but, on a repris le retour et c'est 3-0 pour les Béliveau à 2 contre 1, s'amène. Béliveau passe, tire et le but! Bel échange entre le capitaine Alexandre Gagnon et Tristan Béliveau en désavantage numérique. L'Intrépide revient dans ce match, c'est 3-1. Belle pièce de jeu entre les deux attaquants des Intrépides. Béliveau, il profite d'un revirement en zone centrale, s'empare de cette rondelle, effectue des passes entre les deux. Giguère en position de disque là sur les genoux, envoie du revers, c'est bien fait, tir de Guénette, dévié le but! Super pièce de jeu depuis Giguère qui jonchait sur la patinoire en passant à Guénette, le lancer dévié
Et les commandeurs reprennent leur priorité de 3, c'est 4-1. C'est Doyon qui tire de l'un de son défenseur, Guénette, mais Gigac effectue une belle pièce de jeu. Il est embêté par un joueur des Intrépides. Il est à genoux, récupère cette rondelle, la donne à son défenseur. C'est ce qui permet ce tir vers le filet de Lefebvre. Et on reprend cette avance de 3 buts. Gagnon s'installe devant le portier à la mise en jeu. L'officiel Leclerc va déposer la rondelle sur la patinoire. Bonne troisième, mesdames et messieurs. Du côté des commandants, c'est intercepté. Nicolas Olivier et Nathalie Roy maintenant. Roy, à toute vitesse, tente de déborder à l'offensive. Roy, c'est bien fait, passe devant le tir! Quel jeu de Nathalie Roy qui a débordé la défensive. Une savante passe du revers. Et on enfile l'aiguille du côté d'Alexandre... c'est de Charles-Antoine Giguère. C'est 5-1. Quelle belle pièce de jeu du numéro 8 des commandeurs là, qui fait carrément tout seul le jeu, trouve devant le filet Giguère qui complète la marque pour le 5e but des commandeurs. Dans le territoire de Lévis. Sauvé. Un tir, ça a été bloqué par Bolduc justement. Retour qui va être sur la palette de Orb. Attention dans la maison, le but! Orb a fait une belle remise devant pour corner romain. Qui réduit l'écart, c'est 5-2. Une victoire des commandeurs. Ici 5-2 ce soir sur fond de petite bousculade dans le coin, mais on n'ira pas plus loin. Alors voilà, ça c'est l'issue du match. Victoire des commandeurs 5-2 ce soir contre les Intrépides de Gatineau et signe enfin pour une première fois en 12 matchs les Zenguets d'affilée. Enfin, cette deuxième victoire de suite, on l'attendait. La 3e étoile des commandeurs avec 31 arrêts ce soir. Le 5, 7 et Bolduc. La 2e étoile des commandeurs, le numéro 18, Alexandre Roy. Et la 1re étoile des commandeurs, le numéro 19, Charles-Antoine Giguère. L'entrevue de la 1re étoile DS du match. Une présentation de l'école de conduite Rond-Point. En compagnie de la 1re étoile du match, Charles-Antoine Giguère. Charles-Antoine, après avoir été suspendu 2 matchs, qu'est-ce qui a fait que ton jeu a été aussi bon ce soir après avoir regardé tes coéquipiers 2 matchs dans des estrades? Ben, c'est sûr que quand tu passes 2 games dans les estrades, t'as hâte de revenir après. Bonne semaine de préparation, puis j'étais prêt pour jouer ce game-là. Parle-moi comment ça fait du bien pour la confiance de l'équipe de finalement signer un 2e gain d'affilée. Ben, ça faisait une couple de games qu'on avait des hauts et des bas, puis ben, c'est sûr que ça peut pas nuire à la confiance d'en gagner 2 de suite, puis on va essayer d'aller chercher une 3e demain. Demain, vous affrontez le même adversaire. Pourquoi c'est difficile justement de jouer contre la même équipe 2 matchs d'affilée? Ben, dans le fond, on va garder le même plan de match, ça va bien marcher à soir, puis on va travailler aussi fort qu'à soir. Merci Charles-Antoine. Alors voilà, c'est Charles-Antoine Giguère, 1re étoile du match de ce soir. Je vous rappelle la marque finale, 5-2 en faveur des commandeurs de Lévis. On est de retour sur la galerie de presse. Cette fois-ci, je suis accompagné de William. William, bon match de hockey, je pense, hein? Absolument, très, très bon match de hockey. Beaucoup d'intensité, du Oui. jeu physique également. Ça, là, je voulais en parler. Là. Du jeu physique, moi, s'il y en a un qui est partisan du jeu physique, c'est bien moi. Alors que ça frappe d'un côté ou de l'autre. Puis moi, quand tout le temps de bras pour ça. Ah, j'adore ça. C'était... j'ai adoré ce match-là. Arbitré d'une façon impeccable. Des gars pouvaient se frapper un peu. Moi, c'est vraiment là, c'est le genre de match que j'adore. Ça. Et c'est un peu moins commun dans le hockey d'aujourd'hui. Oui. Et là, on a eu une belle prestation des 2 équipes. Oui. On peut frapper Ça et avoir frappait- une belle prestation de jeu. Exactement. Ça frappait des 2 bords. Il y avait aucun jeu cochon, rien. Du vrai bon hockey. J'ai adoré ce match-là. On dit du bon vieux hockey comme ça. Oui, absolument. On se retrouve demain. Alors demain, on est sur rds.ca. Le match sera diffusé également sur rds.ca, en plus du commandeur.com. Alors soyez-y demain après, mesdames, messieurs, à compter de 14h. Les commandeurs vont tenter de récidiver pour une autre victoire demain. On verra comment ça va se passer, mais l'Intrépide a très bien joué en 2e moitié de match. On se retrouve demain. Ciao tout le monde. Bye, à la prochaine. Commandeur!
Commandeur! Commandeur!